Hear me now, brave men, brave Reichlanders, hear me! Spreading our information. To the battle we march in the dawn. We're ready to die for a king. On the fields of bright and fair. Fight at will. Aim for the cannons. Counter attack. Thunder of guns. Not meet once as we all stand united. All together. Not meet once. From the old world's demise. See an empire rise. From the north, reaching far. Here we are. For Sigma, for the Empire, for the Warhammer! Eh salut, comment ça va? Nous ça va plutôt pas trop mal, en même temps depuis qu'on contrôle le port de Marienbourg, les finances vont vachement mieux. Même si je sais toujours pas comment ils faisaient pour maintenir autant d'armées avec un port aussi peu développé. Ça c'est encore un coup des banques, hein. Ah bah c'est sûr, hein, quand t'as la moitié des nobles du pays qui vient planquer son pognon chez toi, forcément t'as des ressources. Mais faut pas non plus crier victoire trop tôt, d'accord, on avait pris la capitale, mais Eilhart était toujours occupé, sans parler du fort de Bregve et de toute la côte de la mer du Milieu. Qui, on va pas se le cacher, sont des provinces à peu près aussi intéressantes que la littérature orque. Bon, déjà fallait s'occuper de reprendre Eilhart, mais pas avant que sans aucune putain de raison, l'armée d'occupation décide de continuer sur sa lancée et aille se faire Uberstrike. Pas de bol pour eux, on venait juste de construire une garnison. Bon, toujours pas de mur, mais au moins la cité était loin d'être à poil. En plus, leurs troupes étaient fatiguées. Ils ont combattu à l'exact même endroit que Karl et moi contre les orques quelques semaines auparavant. Sauf que cette fois, c'est nous qui étions nombreux et énervés. Pour une fois qu'une armée de garnison se révèle utile. Alors les enfants, aujourd'hui on va vous montrer comment avec moins d'hommes mais plus de discipline, on arrive à poutrer un ennemi largement supérieur en nombre. D'après les rapports, la garnison est partie sur une formation à la fois classique mais extrêmement efficace. Déjà, un champ de tir dégagé pour les archers et un placement en surplomb d'une petite cuvette formée par le chemin. Derrière eux, 2 unités qui seront chargées de former la première ligne, et sur les côtés de quoi former des fronts de flanc. La subtilité reposait sur ces formations rocheuses et sur la forêt qui allait obliger les ennemis à se paquer pour éviter de tirer dans les arbres. Classique, efficace, impérial. Évidemment, quand en plus la cavalerie vient se suicider sous nos tirs, ça aide également pas mal. Après, tout est une question de timing pour faire charger les troupes. Il faut qu'ils traversent les archers suffisamment tôt pour reprendre leur position et pouvoir faire une contre-charge. Une fois les fronts formés, la bataille est allée assez vite. Le fait de laisser l'engagement à l'adversaire l'avait forcé à avancer sous nos tirs, et leur ligne fut défaite en quelques minutes. Nos pistoliers avaient eu aussi plus de jugeote que la défunte cavalerie adverse, et avaient attendu leur heure avant de venir supporter le front droit. Ah, c'est quand même beau une armée bien coordonnée, non? Avec une petite touche d'artillerie, ça serait parfait. La bataille s'est tellement bien passée qu'une unité de breuteurs est même allée courser des archers. Finalement, ça s'est terminé sans trop de pertes de notre côté, toute cette histoire. Ah, par contre, de leur côté, ça a été la tôle, hein. Et ce qui restait de leurs hommes ont ramassé leurs potes qui tenaient à peu près encore debout et ils se sont barrés aussi secs. De mon côté, je vous raconte pas l'ambiance qu'il y avait au camp quand mes gars ont appris que la bataille s'était encore faite sous les mêmes statues de mort. C'est la moitié de la troupe qui a failli partir dans une transe religieuse. Depuis la première bataille de mort, c'est limite s'ils voulaient pas prendre tous l'habit. Je me retrouve avec des mercenaires qui vont au cimetière comme on va au bordel. Pas pour les mêmes raisons, hein, par contre. Bande de gros dégueulasses. Le bordel, par contre? Le vrai, cette fois. Tout le monde y est passé pour fêter la nouvelle qui venait de tomber. Le Talabekland nous proposait une confédération. Enfin une vraie bonne nouvelle. Enfin, en vrai, oui et non. Vu la tronche qu'ils tiraient quand ils sont arrivés à Altdorf, c'est clairement pas de bonté de cœur qui venait, hein. Nos craintes concernant l'Est s'étaient révélées fondées. Les vampires avaient décidé de sortir de la Sylvanie. La famille des emmerdeurs avait décidé de revenir nous pourrir la vie. Manfred, Isabella et Vlad von Karstein, tout frais sortis de la tombe, pour venir nous chier dans les bottes. Je déteste les morts vivants. Ça pue, c'est moche, ça veut pas rester sous terre. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les précédents empereurs avaient jamais fait cramer la Sylvanie. Tout le monde le sait que la seule solution avec ce bled, c'est tout faire cramer et espérer que ce qui repousse par-dessus soit un peu moins merdique. En plus de ça, le Talabekland nous laissait un territoire à peine développé. Ça veut dire qu'en plus de gérer leurs ennemis, on allait devoir utiliser nos réserves pour développer leur ville. Enfin oui, c'est nos villes maintenant, c'est sûr,
Mais c'est pas pareil, les autres, on a tué pour rentrer dedans. C'est plus chez nous, ça fait plus chez soi. La première étape en tout cas, c'était de restructurer l'armée. J'ai appelé ça le grand plan social militaire confédérationnel. Ça veut dire quoi? On vire tout le monde. Allez hop, on retourne à la ferme, on vous remobilisera plus tard. Who calls? Ce qui était vraiment intéressant en vrai dans cette confédération, c'est Talabaim. C'est de là d'où vient l'ordre du soleil flamboyant. Imaginez des Reichsguards, mais avec des grosses lances magiques. Ouais, je sais, ça pète la classe. Bon, par contre, 8000 balles? Bon, bah c'est pas pour tout de suite, hein. Avant d'arriver avec l'armée, on lance quand même la construction de murs. Avec un peu de chance, ça nous permettra de faire tampon avec les suceurs de sang pour un temps. Mais avant ça, on en a profité pour récupérer Eilhart. Avec la tôle que s'étaient pris les armées d'invasion de Marienbourg, ils avaient plus rien pour nous contrer. On pouvait mettre fin à la guerre en moins d'un mois ou deux, et sans même avoir à faire de grandes batailles en plus. Du coup, on a foncé sur le fort, histoire de leur couper définitivement les pattes. Do not Une take me petite for a bataille vite fool. fait bien fait, et fini leur emprise sur le War continent. calls. Ok, on va faire la paix. As you say, sir. On leur laisse leur ville de merde, hein. Nous tout ce qui nous intéressait c'était le port. Tenez, même le siège de comte électeur ils l'ont perdu. Par contre, ils ont encore du pognon. Et ça, nous on aime bien le pognon. J'ai envoyé un pote nain faire les tractations en sous-main. Il a agi selon le théorème de Zach, qui stipule qu'un ennemi à qui tu as tué la femme, les enfants et le chien sera parfaitement disposé à vendre son slip pour que tu épargnes sa vie. J'adore ce théorème. Avec tout cet afflux de pognon, on a pu enfin commencer à développer un peu l'économie. Faut dire que si on doit se taper les vampires, va quand même falloir qu'on assure au niveau des soldats. Presque la moitié du sud s'est fait envahir. Faut vraiment qu'on se bouge le cul, sinon ça va vraiment être la merde. Heureusement, les vampires se sont pas encore unis sous la même bannière. Et connaissant la propension de la cour de la nuit au complot, on peut espérer quelques conflits internes avant une nouvelle vague d'invasion. Ou alors, leur haine des vivants, c'est exactement ce qui va les unir, et là on sera pas dans la merde. Je déteste ma vie. Et évidemment, il nous manque juste ce qu'il faut de prestige pour pouvoir empêcher ça. Non mais allez-y, faites-vous plaisir, c'est pas comme si on était suffisamment dans la merde comme ça, c'est totalement le moment de venir nous faire chier avec votre connerie d'indépendance. Ça vous a pas suffi l'exemple de Marienbourg? Vous aussi on doit vous éclater la tête? Putain, et juste derrière on a toute une colonne de réfugiés qui se pointe. Faut sacrifier qui là pour que ça s'arrête cette malédiction? Parce que moi vous me le dites hein, je découpe la moitié du pays pour qu'on arrête de me faire chier. Du coup Karl leur a gentiment dit d'aller se faire foutre en tous les cas. Mais quoi? De toute façon si c'est pas nul de Kinora ce sera les vampires. Vous croyez vraiment que c'est le moment de s'installer chez nous? Et voilà, à peine la guerre déclarée qui nous fonce dessus. Et évidemment on n'a pas de mur. Bon heureusement ils doivent pas être non plus très développés parce qu'ils ont qu'une seule pièce d'artillerie. Et vu que ces mecs sont quand même composés à 50% de poudre à canon, je vous avoue que c'est assez étonnant. Mais en tout cas, on allait avoir une belle petite bataille. Alors là, mes cocos, on va pouvoir parler de stratégie. Oui, parce que là, fini les bouseux qui savent pas tenir une ligne et qui pètent de trouille dès que tu leur souffles un peu trop fort dessus. Le Wissenland, c'est peut-être des gros chieurs, mais militairement, ils alignent. Ils ont des hommes solides et des canons puissants. En vrai, on aurait pu foncer dans le tas et ça aurait pu passer. Sauf que le but, c'est de vaincre pour contre-attaquer. Donc on doit faire en sorte de perdre le moins de troupes possible. La première bonne nouvelle est venue du terrain. Cette grande colline qui coupe le champ de bataille en deux va nous permettre de nous cacher de leurs mortiers et de leurs tireurs. On va les forcer à avancer pour avoir l'initiative du tir. Un petit conseil, et celui-là il est gratuit. Pensez toujours les placements de votre armée en fonction de vos forces. Avec Karl, on a opté pour une défense souple. Oui, comme ça vous dit rien, mais je vais vous expliquer. Au lieu de former une ligne compacte qui nous serait coûteuse en hommes, on préfère dispatcher des groupes d'unités en avant pour agripper l'ennemi. Une fois au contact, nos tireurs ont le champ libre pour tirer de face ou de biais et parfois même de dos. La seconde ligne est placée en protection des archers pour former une ligne de contact plus tard. La troisième ligne nous servira de renfort et viendra renforcer les points sensibles de la ligne au besoin. Quant à la cavalerie, les pistoliers étaient partis en éclaireur à l'autre bout du champ de bataille pour éliminer les mortiers dès que possible, tandis que la Reichsguard sacralisait le flanc droit. Et pour finir, j'ai demandé à mes mercenaires de se placer en embuscade dans les bois pour flanquer l'ennemi lors de sa descente de la colline. Et là, mais alors, le plus calmement du monde, t'as Karl qui est sorti des lignes pour se poser devant tout le monde. Alors quand il a demandé aux archers de lui tirer dessus quand il serait au contact, j'ai pas bien compris. Puis après je me suis dit que ça serait marrant quand même. Bon, tout s'est pas passé exactement comme prévu. La défense souple c'est bien, là-dessus pas de soucis. Par contre quand l'ennemi se concentre uniquement sur un seul point de ta défense, là ça devient un petit peu plus complexe. Sans dire qu'il s'est fait enfoncer, notre flanc droit a tout de même bien morflé.
Heureusement, c'est à ça que servent les renforts. On aurait aimé les utiliser un peu plus tard, mais on a fait avancer toute la deuxième ligne pour absorber le contact. Le flanc gauche par contre c'était une autre histoire. Encore une fois mes mercenaires ont surgi des bois pour tailler les tireurs ennemis en pièces et l'arrivée de la seconde ligne a permis de temporiser le fight. Et ces putains de pistoliers qui étaient censés s'occuper des canons ont trouvé le moyen de se faire mettre en déroute par des servants de canons. Comment on peut être humainement aussi nul? Ok, c'est pas des chevaliers du Graal les mecs, mais quand même, ils sont 35 sur des chevaux et ils sont pas foutus de buter 10 mecs à pied. Du coup, la Reichsgarde s'est décrochée du flanc pour s'en occuper, abandonnant de fait le front droit, alors qu'ils étaient déjà relativement bien dans la merde. Pour le coup, moyen la sacralisation. Hein. Et en plus, ça a servi à rien, puisqu'ils ont trouvé le moyen de s'empêtrer dans les archers ennemis. S'il n'y avait pas eu mes mercenaires, ils se seraient tous fait massacrer. Comme quoi, je suis peut-être aussi peu honorable que mes hommes, mais au moins moi je sais qu'on charge pas dans une putain de montée. Oh merde, les renforts ennemis. Avec cette connerie de colline, je les avais pas vus arriver. Mes hommes doivent fuir vers notre flanc droit enfin sécurisé. Cours, petit mercenaire! Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! Je les aime d'amour, putain, regardez-moi ça! Même dans la fuite, ils sont glorieux! Les gars ont réussi à se faire courser par toute l'armée de renfort. Alors je sais pas s'ils ont montré leur cul ou insulté leur mère, mais en tout cas, efficacité garantie! Du coup, on a pu tranquillement les pilonner sous nos tirs. Bon, évidemment, à force de se prendre des flèches sur la tête, ils ont compris le truc, et ils ont brisé la formation, mais pas sans prendre un petit coup au moral. Très étonnamment, voir ses potes se faire transformer en porc épic à côté de soi, c'est pas le meilleur moyen pour garder le moral. Mais quand même, hein, ils ont eu un beau sursaut de bon sens en centralisant leurs tireurs à la lorée de la forêt. En plus, une de leurs unités de bretteurs a trouvé le moyen de s'infiltrer dans nos lignes pour foutre la merde chez nos tireurs qui eux-mêmes se prenaient des flèches sur la tête. Ah, et certains de leurs fuyards s'étaient reformés derrière nous et nous fonçaient également dessus. Et comme quoi, hein, l'arbalète et l'arquebuse, bah c'est pas sans risque. Hein. Heureusement, c'était tellement le bordel sur le flanc droit que ça nous a laissé le temps de régler la situation. Regardez-moi ça. Ah bah oui, la guerre pour les soldats c'est le bordel hein. Et vas-y que je te coupe un bras, et vas-y que je te coupe une tête. Puis t'as la cavalerie qui te fonce dessus. Oui, bon, c'est vrai qu'à ce stade ça se voit plus trop qu'il y a une stratégie. Mais il y en a vraiment une, hein, je vous jure. Finalement, on fait la dernière poussée au travers de la forêt et on prend le sommet de la colline. Derrière nous, la terre est rouge et noire des hommes de Nuld. Allez, barrez-vous, bande de traîtres, rentrez chez vous et sortez les assiettes, parce que l'Empire arrive pour vous faire bouffer vos tripes. La victoire nous a quand même coûté cher, mais Louis Sunland avait perdu presque 2 armées complètes, et notre position de défenseur nous assurait un ravitaillement rapide en hommes, en munitions et en envie de meurtre. À notre tour d'aller voir les voisins. Pour commencer, on va fusionner les unités qui ont le plus morflé. Voilà, ça fait de la place pour les nouveaux venus. Des unités d'élite, venues de tout l'Empire, toutes belles et toutes fraîches, prêtes à leur faire manger du fer. Mais le plus beau, ça restait quand même ça. Cadeau des hauts elfes, vous le croyez ça? Des mortiers qui ne tuent pas nos alliés. Mais ce bonheur! Si seulement les mages de la cour pouvaient faire pareil. Oh là là, on produirait ça en masse, mais le bonheur que ça serait! Et ça tombe bien, on va pouvoir les tester tout de suite. Eh, coucou voisin! Alors comme ça, on n'est pas respectueux de son empereur? Mais c'est pas bien du tout ça. Moi j'aime pas trop les gens qui ont pas de respect. C'est pas respectable. Mais on est gentil. Vous avez perdu plein de flèches quand vous étiez passé à la maison. On vient vous les rendre. En moins d'1 heure on avait traversé la frontière. On est comme la ch'touille nous. Une fois que nous a touchés, on te lâche pas. Karl a bien l'intention de faire un exemple avec ses tocards. Et moi j'ai des nouveaux joujoux à tester. Sur les murs ça claque des dents tellement fort que ça couvre presque le bruit de la troupe. Ah je peux vous garantir que ça se chiait dessus aussi sûr qu'un bretonien baisse sa cousine. C'est quand même beau une armée qui se déplace bien. Hein. Et regardez-moi ça comme ça explose bien. Ah je les aime déjà d'amour ces mortiers. J'adore le son de l'artillerie au petit matin. Niveau de tactique, c'est plutôt tranquille. Hein. Un petit nettoyage des archers avec des arbalètes et des mortiers. Et tout ce qui tient encore sur ses jambes, c'est une épée dans le bide et au lit. Bah on a bien eu 2-3 hommes qui ont flippé quand on a fait péter des obus sous leur cul. Mais ils ont bien vu que ça leur faisait rien. Friendly fire is fake news, guys. J'adore la magie. L'avantage d'avoir rétamé leurs armées juste avant, c'est qu'ils ont plus assez de monde pour garder leurs murs.
Du coup, tout leur flanc gauche est ouvert. Même pas un archer pour tenter de dégager nos gars. Par contre, c'est fou, mais ils sont vraiment pas polis, ces gens. Regardez-moi ça fait 10 minutes que Karl tape à la porte et y a personne pour venir lui ouvrir. La ville tombe sans trop de soucis. Et là, on a fait la découverte du siècle. Les fonderies de Nuln. Les meilleures artilleries du pays pour moins de 3000 balles. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Plus de canons!